Hello à tous, analyse de EOS USDT, 77e dans le top market cap, donc une crypto qui a connu quand même 2 bull runs, c'est son 3e. Beaucoup considèrent cette crypto comme morte. On va voir dans cette vidéo que c'est pas forcément le cas, et bien au contraire, peut-être qu'elle peut nous réserver pas mal de surprises. C'est parti pour l'analyse. On se retrouve donc sur la charte de EOS, donc on va rester en weekly, pour avoir une meilleure vision. Je reste en logarithmique également, ça nous permet vraiment d'avoir la vision optimale pour analyser cette crypto. Bon, évidemment, quand on voit ça, c'est pas très encourageant. Ok, je pense que c'est la première chose que vous dites, que vous soyez fan ou non d'EOS. La première chose qu'on se dit, c'est que c'est pas très encourageant, et je comprends totalement votre ressenti. Maintenant, ici, je vais vous analyser ça de manière simple finalement. Je vais vous montrer que c'est pas forcément la fin pour EOS, qu'on peut avoir des gains plutôt énormes sur cette crypto. À voir, on le saura au fur et à mesure. Mais du coup, évidemment, donc elle a connu 2 bull runs auparavant, c'est son 3e, ou ça va être son 3e. Bull run en 2017, ici, donc cette impulsion-là, on a fait du... combien, tiens, on va regarder par curiosité, on a fait 5000% de hausse, ok. On considère cette impulsion-là comme notre impulsion initiale. Vous voyez bien que c'est puissant, c'est fort. Donc c'est notre impulsion initiale finalement. Derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un drop. Bear market. Ok. On a eu encore un drop. Bear market. Ici, on a formé dans le bull run de 2021 une vague B. Ok. Et derrière, encore bear market. Ok. On est venu s'approcher du top, mais pas trop non plus. Et ensuite, bear market, donc on a effectué cette vague C. Tout ça nous forme une structure corrective qu'on connaît bien, finalement, un regular flat. L'objectif de ce regular flat, c'est de lancer une nouvelle impulsion. Ça paraît étonnant, mais c'est le play que personnellement je vais jouer. On peut faire ici très facilement un x37, que ce soit juste, imaginons un investissement. On peut faire du x37, x38 potentiellement durant ce bull run. Tout ce qui va faire que cette analyse technique va se réaliser, ça va être finalement le token en lui-même et le fondamental, et surtout qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue fonda sur EOS en 2024-2025. Si c'est assez solide, s'il y a des choses, des news, etc. qui vont catalyser tout ça, et l'accélération se joue largement. Ok, c'est une crypto qui est encore là, on en parle encore, c'est comme Litecoin, c'est une crypto c'est des cryptos qui datent de 2018 et on en parle encore. Donc c'est des cryptos qui ne sont fondamentalement pas si mortes que ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par EOS, et si vous êtes intéressé par EOS, c'est que cette crypto n'est pas tant morte que ça. Ok, donc on va regarder quand même un petit peu ce qui se passe maintenant là-dedans, parce que c'est clair que bon, c'est un petit peu complexe. Ici, on pourrait avoir une accumulation, ok, un pattern d'accumulation plus ou moins visible. Donc, je peux considérer ça comme notre SC, l'automatic rally derrière. Ce qu'on a fait là, je considère ça comme un ST, ok. Maintenant, c'est pour avoir un pattern wick-off pour structurer un petit peu cette accumulation. Donc ça, un demi-SOS, et derrière le STB, ou le STB Spring, ok, c'est possible. Ça peut se faire comme ça. Ou sinon, on peut attendre encore un spring, c'est une possibilité. Vous allez voir quand je vais zoomer en daily, mais c'est une possibilité aussi d'avoir ça comme STB, un spring qui va juste en dessous. Mais par contre, la règle d'or pour ce bull run et pour la target que je vous ai donnée, donc le top, ça va être obligatoirement de ne pas casser ce bas-là. Si on casse ce bas-là, c'est terminé. En tout cas, cette analyse ne comptera plus. On n'ira pas chercher le top. En tout cas, c'est plus les targets qu'on se fixera. Parce que ce ne sera plus une structure corrective. Ça. Ok? Tout simplement. Donc c'est ça en fait qu'il faut surveiller. Donc on peut avoir encore un dernier plus bas, mais derrière, on ne doit surtout pas casser cette ligne, donc les 0,44 $. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir ici notre spring finalement, et on peut petit à petit remonter aussi et effectuer notre réaction. D'accord, donc ça c'est une possibilité à prendre en compte.
évidemment. Donc on peut avoir l'accélération directement. Ici en daily, si je passe maintenant en daily, hop, vous allez voir que, bon, ici, ok, ça dessine, c'est pas bon. Ici, on a cassé une résistance, d'accord? Ici, on est en train de la retester, d'accord? Donc pour savoir réellement si on va faire un spring ou non, ce qu'il va falloir voir, c'est surtout ça. Va-t-on réintégrer cette résistance et partir, peut-être donner un flat, et là, ce serait la meilleure entrée du siècle, soit on va se faire rejeter finalement par cette résistance, et derrière continuer à couler, et effectuer ce fameux spring, donc venir chercher ces lots-là. Honnêtement, c'est ça qu'il faut surveiller. Alors maintenant, ce qui nous encourage peut-être en daily, c'est le RSI. Okay, on voit bien que le RSI est survendu ici, donc c'est intéressant. On pourrait avoir une réintégration, et on pourrait avoir en interne, si on a un setup, pourquoi pas le tenter. Parce que en tout cas, pour de la chasse, c'est toujours une bonne zone, on est dans la phase d'accumulation. Je vais vous montrer une autre chose qui est aussi très encourageante en weekly, qui prouve qu'on est dans une accumulation, et que finalement, cette crypto n'est pas si morte que ça. Hop, je vous mets les volumes. Et vous voyez que la zone où on a le plus de volume, c'est ici. Depuis qu'on est rentré dans cette phase d'accumulation, c'est là où on a le plus de volume. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on peut mettre vraiment la zone où ça accumule le plus là-dedans. Et que c'est vraiment ça qu'il faut break. Finalement, ça concorde avec cette résistance. Si on break ça par le nord, ensuite, ça sera beaucoup plus encourageant. Ici, vous voyez bien qu'on a un trou. Ça reste des volumes très élevés. Et derrière, en fait, plus ça va, plus on monte, plus il n'y a rien qui nous arrête derrière. Donc ça, c'est une bonne chose d'un point de vue volume. Et on voit très clairement qu'ici, il y a énormément de business qui se fait. Et que, en fait, c'est pas ça qui a créé ce volume. C'est vraiment l'accumulation qu'on a là. Donc, on est plus ou moins sûr qu'on est sur une accumulation ici. Donc ça, c'est la dernière chose encourageante. Alors ici, évidemment, n'oubliez pas au fur et à mesure, si vous investissez ou si vous tradez OS, de prendre des profits au fur et à mesure. Vous voyez bien, par exemple, qu'ici, on a une résistance qui peut être assez plus ou moins solide. Par exemple, avec ce que je vous avais mis tout à l'heure, on pourrait avoir ici cette zone qui résiste. En tout cas, on peut avoir plein d'endroits, finalement. On pourrait avoir l'invalidation de ce gros régular. Mais en tout cas, l'objectif final, ce serait les 23 $. Voilà, c'est tout pour EOS. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse, et je le ferai avec plaisir. Sur ce, faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.